Quel match incroyable, où il y a beaucoup de choses à dire, Voilà, on va revenir sur les trois titres, hein, parce que vraiment ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, comment ne pas parler de l'arbitrage, mais on va revenir plus tard dans la vidéo. C'est vrai que l'arbitrage a été déplorable, on s'est fait voler à 1-0, on aurait dû nous accorder un penalty, mais voilà, hein, l'UEFA pro-Real, pro-Barça, faudra faire la Ligue des Champions que avec le Real et le Barça, et ce sera mieux, mais on en reviendra après. Voilà, c'est pas la première excuse. Moi, je trouve Paris qui s'en sort très bien, parce que Paris a été tout simplement, à part Keylor Navas et peut-être un petit peu Thiago Silva, Paris a été catastrophique, nullissime, pourri, a complètement coulé, et ce soir tu t'en sors avec un 2 partout, vraiment tombé du ciel. Ça me rappelle un petit peu le match à Liverpool l'année dernière, en match de poule, où on s'était fait manger de la tête et des épaules, où on perdait 2-0 et on est revenu 2-2, on a failli faire un hold-up pour à l'arrivée perdre 3-2, mais ce soir au moins on a tenu le match nul. Ce soir Paris confirme sa première place, mais voilà, au niveau du jeu ça a été catastrophique, lamentable. Donc d'abord les points négatifs, parce qu'il y a beaucoup de points négatifs à dire. Déjà Kimpembe à la ramasse, Kimpembe, alors laissez tomber. Alors Kimpembe, ce qui me fait rire, c'est que ça y est, il a fait un bon match contre la Moldavie, c'est devenu Van Rijk, c'est devenu De Ligt, c'est devenu Ramos, c'est n'importe quoi. Kimpembe, il a pas le niveau, c'est un joueur de Ligue 1 lambda, il mérite de jouer à Dijon ou à Sedan, mais pas plus, catastrophique. Heureusement qu'il a Thiago Silva à côté de lui, même si Thiago Silva quand même est un petit peu fautif sur le but avec Kimpembe, et sur le but du Real Madrid, le premier, tout le monde est en retard. Bernat, Meunier, c'est une catastrophe. Meunier, Paris n'a pas de latéral droit, c'est une honte. Leonardo, vire-moi ce joueur, vire-moi les 3 latérales droits, mais Meunier, c'est une catastrophe. Tarago, match à la mi-temps, il te dit que c'est le meilleur parisien. Mais t'es un malade ou quoi? Navas, c'est le meilleur parisien. Comment tu peux dire que Meunier, c'est le meilleur parisien, frère? Meunier, c'est une catastrophe. Voilà. Bernat, Bernat, hein, il n'a pas été à l'aise. En défense, voilà, il est resté vraiment très loin à chaque fois. Meunier, catastrophique, toujours en retard. Alors milieu, je suis désolé Tourelle, hein. Voilà, Tourelle a montré ses limites ce soir, parce que vous n'allez pas me dire que le 2-2 c'est grâce à Tourelle. Voilà, on a vu les buts du Real, comment ça s'est passé. On a vu les buts parisiens. Beaucoup d'erreurs de défense du côté du Real Madrid à la fin. Courtois et Varane qui vraiment se sont pas entendus, et grosse faute de main de Courtois. D'ailleurs, quel braquage, hein. Quel braquage d'avoir vendu Navas au PSG. Paris qui a récupéré Navas, c'est la meilleure recrue pour l'instant. Voilà, Gay qui est sorti à la mi-temps, qui a été aussi catastrophique, hein, qui depuis sa blessure n'arrive pas à retrouver son niveau. Verratti, beaucoup de déchets dans les passes, vraiment catastrophique aussi. Marquinhos n'est pas un 6, voilà, je suis désolé, je veux pas défendre Marquinhos, mais voilà, c'est pas un 6, remettez-le en défense centrale, je suis désolé, catastrophique. Donc Neymar était sur le banc, on le savait aussi. Puis en l'attaque, donc l'attaque Icardi a été inexistant, comme à son habitude, hein, même s'il a eu 2 petites occasions, 2 petites situations en première mi-temps. Mbappé n'a rien réussi à faire avec le ballon. Pareil pour Di Maria. Alors Di Maria qui m'a beaucoup déçu ce soir. Donc Di Maria c'est très bien, il est très bon, mais voilà, dans les gros matchs il est toujours absent. À part le match contre Barcelone en 2017, 4-0, il n'y a rien eu contre les grosses équipes, il n'y a rien eu. Oui, peut-être le match contre Manchester United l'année dernière au match aller, mais est-ce que Manchester United est une grosse équipe? Non, je suis désolé, mais voilà. Donc, je suis désolé, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce match? Après, on parlera de l'arbitrage, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce match? Bon, Navas est un crack. Voilà, Navas est un crack. Le Real a fait une erreur en lâchant Keylor Navas, mais Keylor Navas, pour moi, est l'homme du match côté parisien. Il a été exceptionnel ce soir. C'est un gardien de très grande classe, et ça va servir dans l'avenir, et j'espère que ce genre de match va servir dans l'avenir, parce que tu t'en sors avec un 2-2 vraiment incroyable ce soir. Notre équipe, j'ai même pas envie de dire qu'elle est coupée en deux, elle est coupée en 25, parce que elle a été complètement nullissime ce soir, elle a complètement coulé. À part Thiago Silva peut-être et Keylor Navas qui a été exceptionnel, elle est coupée en deux complet. Voilà, on n'est pas prêt pour ce genre de match. Je pense que Tourelle n'est pas l'homme de la situation, et t'es pas prêt, ça se voit. Voilà, j'ai envie de te dire, Navas merci. Immunité diplomatique, Navas. Voilà, Navas, ne te blesse pas, je t'en supplie, ne te blesse pas. Voilà, aligner une tonne d'attaquants, on a vu que ça servait à rien ce soir, hein. Tu peux aligner 8 attaquants, que ça changera rien. Tu peux mettre Neymar, tu peux mettre Mbappé, tu peux mettre Di Maria, tu peux mettre Icardi, tu peux mettre Cavani, tu peux mettre Sarabia, tu peux mettre Draxler, y a rien. Au niveau offensif, il n'y a rien eu ce soir. Parce que les 2 buts sont vraiment chanceux, on va en reparler.
Voilà. Moi j'ai envie de te dire Navas président. Voilà, Navas président, mais voilà. Mbappé n'a rien apporté. Neymar, sa rentrée, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Di Maria, fantomatique. Toujours bon contre les petits clubs, mais contre les gros, toujours absent. Verratti, beaucoup de déchets dans les passes. Gay qui arrive pas à retrouver son milieu, son jeu depuis sa blessure. Marquinhos, pour moi, qui n'est pas un 6 et qui d'urgence doit prendre la place de Kipembe pour reformer la défense centrale avec Thiago Silva. On n'a pas d'arrière droit. Meunier est une catastrophe. Meunier doit partir. On me dit que ça parle d'une prolongation de contrat. J'espère que non. Navas exceptionnel et Thiago Silva, bah voilà, il a quand même tenu son rang, même s'il est un petit peu fautif sur le but. Mais voilà. Maintenant, voilà, on a parlé du naufrage côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais parler de l'arbitrage. Donc là, je vais parler de l'arbitrage. Donc, on refait la scène, hein. On refait la scène. Désolé, là, ça part en couillerie complet. Donc, je refais la scène, hein. Donc, Gay qui récupère le ballon. Ça amène un ballon vers Icardi. Faute indiscutable de Thibaut Courtois. Penalty indiscutable. Carton rouge pour Thibaut Courtois. Donc, après... Cet arbitre de merde là, Monsieur Diaz qui est d'ailleurs madrilène, hein, qui est né à Madrid, qui a vécu à Madrid. Donc déjà c'est une honte de le mettre lors d'un match comme ça, même s'il n'y a pas d'enjeu réellement. Voilà, le mec, il demande la VAR, enfin il demande la vidéo quoi. Donc tu te dis, est-ce que c'est pour le carton rouge? Est-ce que le penalty est en dehors de la surface? Est-ce que la faute est en dehors de la surface de réparation? Non, le mec il a été rappelé parce qu'on lui a dit que Gay a fait une faute 2 minutes avant l'action. Donc le mec il va voir ça. Non mais attends, non seulement il n'y a pas faute de Gay sur Marcelo, il n'y a pas faute de Gay sur Marcelo, premièrement, puis l'arbitre, c'est lui qui décide sur cette faute, il est à 2 mètres de Gay et Marcelo. Il est à 2 mètres et il fait ça. Il fait ça, c'est lui qui arbitre. Et la VAR, elle a pas à réagir là-dessus. C'est une honte. C'est une catastrophe. Mais faites une Ligue des Champions avec le Real et le Barça. C'est tout. Arrêtez-vous là. Mais arrêtez-vous là, l'UEFA. Arrêtez-vous là, l'UEFA. On sait que vous êtes anti-parisien. On le sait que vous êtes anti-parisien. Mais là, c'est une honte. Cette action est une honte. Donc, admettons déjà qu'ils reviennent à la faute. Juste avant le penalty sifflé et le carton rouge donné à Courtois. Il siffle une faute, le gars. Mais c'est toi qui as pris la décision de ne pas siffler faute. Donc déjà, la VAR, elle n'a pas à revenir là-dessus. C'est pas la VAR qui arbitre. La VAR, normalement, doit intervenir quand il y a faute manifeste, quand il y a une grosse erreur, quand il y a une très grosse erreur. Là, il n'y a pas d'erreur parce que non seulement tu as décidé de ton propre gré de ne pas siffler faute, tu es à 2 mètres de l'action et en plus, tu peux regarder 25 ralentis, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Donc les mecs, ils sont anti-parisiens, ils sont pro-Madrid, ils sont pro-Barça. Enlevez le nom Champions League et faites Champions Barça Real. Faites Champions Real Barça. Il n'y a que ces deux-là qui ont le droit de briller. Il n'y a que ces deux-là qui ont le droit de briller en Ligue des Champions. Il n'y a que ces deux-là qui ont le droit d'avoir les meilleurs joueurs. Il n'y a que ces deux-là qui ont le droit d'exister dans le monde du football. Voilà. Voilà, je suis désolé. Il y a un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter, c'est un vol manifeste. C'est un vol manifeste, là, ce qui s'est passé, c'est un vol manifeste, parce que je suis désolé. Si il y a penalty et que le Real se retrouve à 10, c'est plus le même match. Ce n'est plus le même match. Faut être très clair là-dessus. Voilà. Faut être très clair là-dessus, c'est une honte. Et ça, faut le dénoncer à un moment donné, ça va s'arrêter quand? Attends, même avec le VAR, Paris arrive à se faire avoir. Paris arrive à se faire voler. Même avec le VAR. Soi-disant, le VAR devait régler les problèmes. Mais là, il a même pas réglé les problèmes. Il a rajouté des problèmes. L'arbitre est à 2 mètres de l'action, c'est pas l'arbitre c'est pas la VAR qui arbitre. Où tu as vu une faute? Où tu as vu une faute? Et t'as pas à revenir à la faute. Je suis désolé, faut arrêter. Donc voilà, hein, certains diront rageux, tout ça et tout, mais voilà. Bon, pour moi, ce match 2-2, bah, certains joueurs ont perdu, hein, voilà, faut dire la vérité. Moi, qu'on me dise Tourelle l'a emporté, non, Tourelle n'a rien à remporter du tout. Regardez les buts parisiens. Le premier but, faute de main incroyable de Courtois, et le deuxième but, tu sais même pas où est la défense. Donc parce que Tourelle a fait rentrer Sarabia, Tourelle est un génie. Non, faut arrêter. Tourelle n'est pas l'homme de la situation. Tourelle est nul. Tourelle n'arrive pas à innover. Tourelle n'arrive pas à amener la confiance au niveau de ses joueurs. Je pense qu'il a fait une erreur de mettre Neymar sur le banc. Maintenant Neymar va faire la gueule. Il y a eu des problèmes dans le vestiaire. Apparemment il était à 100%. Moi j'ai juste une chose à dire, c'est respect à Keylor Navas. Meunier, c'est Meunier, mais Tourelle, voilà, je l'ai toujours détesté cet entraîneur. Mais là c'est plus possible. Il se base absolument rien. Il se passe absolument rien. On s'ennuie.
On s'ennuie. Et les matchs de Lille et la deuxième mi-temps de Marseille et le match à Brest ne sont pas anodins. Ne sont pas anodins. Tu fais les mêmes matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Contre Bruges, tu gagnes 1-0 par miracle. Là, tu fais un 2-2 par miracle. Donc, tu as peut-être enfin la chance du champion, malgré que toujours l'arbitrage soit derrière toi, soit contre toi, pardon, soit contre toi. Voilà. Mais Tourelle, voilà, là, c'est plus possible. Voilà, un minimum d'envie, je sais pas, un minimum d'envie, un minimum d'intensité, un minimum de pressing. Le Real, ils t'ont acculé, ils ont pressé, et le Real méritait sa victoire. Le Real mérite de gagner, même si l'arbitrage, on s'est fait voler. Voilà, c'est honteux. Voilà, mais c'est un braquage. Faut dire la vérité, c'est un braquage de banque. C'est un braquage de casino. À l'ouest dans le jeu. À l'ouest dans le jeu complet. Et ça se passe pour le service minimum, mais il faudra pas célébrer cette fin de match du côté des joueurs. Faut pas célébrer, faut pas croire que ce match nul est bien pour le Paris Saint-Germain. C'est un hold-up, c'est un casse. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. Zéro fond de jeu. Zéro fond de jeu. Tu ne peux pas afficher un tel visage en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Voilà. Et tu peux pas commencer à jouer à la 80e minute. C'est pas possible. Voilà. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et je pense que là, on parle, on continue à parler, mais rien ne change. Les années se suivent et se ressemblent. Voilà. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Voilà. Il n'y a rien qui change. Ça apporte rien dans le jeu. Et ce soir, faut le dire, c'est le Real Madrid... c'est le Real Madrid qui t'offre le match nul. Voilà. Donc, les choses positives, bah, Navas, phénoménal. Navas, patron. Première place du groupe. Voilà, quoi qu'il en soit. Mais voilà, match sans rythme. Match sans mouvement. Milieu de terrain à la rue complet. 7000 pertes de balles. 1 milliard de pertes de balles du côté du Paris Saint-Germain. C'est une catastrophe. Pas de jeu vers l'avant. Aucune vitesse. Voilà, je suis désolé, je suis dégoûté, mais voilà, tu t'en sors avec un braquage. Alors, est-ce que c'est enfin l'année de la chance? Mais voilà, et quoi qu'il en soit, j'ai envie de parler un peu du Real. Bah, Karim Benzema, fantastique. Voilà, pour moi, l'homme du match. Karim Benzema, exceptionnel, avec Keylor Navas. Voilà, ce mec-là n'est pas en équipe de France, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Voilà, monsieur Deschamps, je vous le dis, c'est une honte. Hein, voilà, bah, bravo. Bravo Benzema, c'est très grand joueur. Mais voilà, Paris a été nullissime ce soir. Tourelle s'est encore mis plus bactère. Et je pense qu'en huitième de finale, je vois pas comment cette équipe peut progresser. Je vois pas comment cet entraîneur peut faire progresser son équipe. Moi, je pense qu'il a perdu son vestiaire complet. Et ce soir, c'est le Real Madrid qui t'offre le 2 partout. Merci Courtois, merci Varane et merci la défense madrilène qui t'offre le 2 buts partout. Mais voilà, mes 3 points hein, négatifs, naufrage complet. L'arbitrage et la VAR, bah, on continuera à se faire voler. Et le Real Madrid et le Barça continueront à se faire favoriser quoi qu'il en soit. Tourelle out, hein, Tourelle a encore montré ses limites et a montré qu'il n'est pas l'homme de la situation encore une fois. Puis bravo Keylor, voilà, bravo Keylor, j'ai rien à dire. Phénoménal, braquage du siècle, meilleur coup du mercato. Je suis très énervé les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et fuck Tourelle et vraiment ce soir, nul Paris, nul catastrophe.